Salut les amis, c'est Jenny. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois choses de The 100, c'est-à-dire les 100 qui font penser à The Walking Dead. Alors, je vais vous prévenir avant de commencer la vidéo, je vais spoiler toute la saison 2 de The 100, les 100. Donc, si vous n'avez pas vu cette saison, quittez la vidéo et regardez-la quand vous avez fini, ou alors, acceptez de vous faire spoiler tranquillement. En tout cas, moi je commence maintenant. Alors, premier point, l'endroit où le sanctuaire parfait, mais seulement à première vue. Alors, le Mont Weather, ça peut faire une belle parallèle à The Walking Dead. La ville du gouverneur, c'est Woodbury. Parce que au début, tout le monde y pense que le Mont Weather, c'est un endroit parfait où ils sont à l'abri du danger, où ils sont nourris, logés tranquillement sans aucun problème. Alors qu'en fait, les dirigeants de cet endroit-là, ils capturent des natifs tous les jours pour leur prendre leur sang. Et ils n'ont qu'une idée en tête, c'est prendre le sang de toute la moelle osseuse des prisonniers de l'Arche pour pouvoir survivre dehors, mais ils seraient obligés de mourir pour ça, les prisonniers de l'Arche. Donc ils sont en danger de mort. Il n'y a que Clark qui comprend que c'est un gros bateau, et elle s'enfuit et tout le monde la prend pour une grande folle. Ça fait une belle parallèle à Woodbury parce que quand Michonne et Andrea ils arrivent à Woodbury, à la ville du gouverneur, Andrea elle croit que c'est un endroit parfait, tranquille, sans danger, comme pour les 100 finalement, alors que non, le gouverneur c'est juste un psychopathe qui tue des gens innocents sans raison valable, et il n'y a que Michonne qui comprend dès le début que c'est pas un endroit bien, que c'est un homme complètement fou, et elle se fait passer pour une folle aux yeux d'Andrea, alors que finalement elle avait raison. Et pour finir, les deux personnages, Michonne pour The Walking Dead et Clark pour les 100, elles partent toutes seules en laissant leurs amis derrière qui les prennent un petit peu pour des folles. Deuxième point, le triangle amoureux. Alors comme dans The Walking Dead, nous aussi on a eu le droit au triangle amoureux. Alors pour The Walking Dead, c'est entre Laurie, Shane et Rick. Et pour les 100, c'est Clark, Raven et Finn. Alors dans les 100, Finn est normalement en couple avec Raven, mais il est envoyé sur Terre avec les 100 où il y a Clark. Et ils commencent à draguer Clark sur Terre et quelques jours plus tard ils finissent ensemble. Et quelques épisodes après ça, il y a Raven qui débarque sur Terre avec une capsule en mode je m'en fous de tout. Elle arrive et elle court dans les bras de Finn devant Clark, elle l'embrasse alors que Finn avait juste couché avec Clark un épisode avant. Ça fait à peu près pareil que dans The Walking Dead où c'est Shane qui se met en couple avec Laurie en lui disant que Rick il est mort à l'hôpital, alors que Rick il débarque quelques épisodes plus tard, et ça fait à peu près la même histoire que pour les 100, Raven, Finn et Clark. Troisième point. Fou d'amour. Alors un triangle amoureux c'est bien, mais ça fait perdre les pédales, et c'est d'ailleurs le cas pour Finn de The 100 et pour Shane dans The Walking Dead. Alors au début de la saison 2, quand le groupe il est enfermé au Mont Weather et que Clark elle s'enfuit, Finn, Raven, Bellamy et Octavia ils sont toujours dans la nature en train de les rechercher, et ils pensent d'ailleurs que c'est les natifs qui les ont pris comme prisonniers dans leur village, alors que non, c'était pas du tout eux, c'était juste le Mont Weather qui avait capturé les 47 qui restaient du groupe. Du coup, Finn il part à la recherche de Clark tout en pensant que c'est les natifs qui retiennent Clark et ses amis prisonniers. Il la cherche partout, mais il va finir par perdre la tête lorsqu'il va voir la montre de Clark au cou d'un natif, et il va commencer à tuer presque tout un village de natifs. Et ça va poser un peu problème par la suite parce qu'à cause de ça, il va y avoir une grosse guerre en préparation contre les Saints, les Grandeurs, c'est-à-dire les natifs, et les gens du Mont Weather, ce qui fait que les Saints ils vont devoir demander une trêve à la commandante des natifs qui s'appelle Lexa, c'est d'ailleurs Alicia Demnam-Carey qui joue Alicia Clark dans Fear the Walking Dead, et Lexa va lui répondre qu'elle accepte la trêve seulement si Clark elle lui livre Finn en lui disant que la trêve commencera après sa mort. Et pour finir, Clark sera obligé de mettre un coup de couteau dans le cœur de Finn. C'est à peu près la même histoire que pour Shane dans The Walking Dead, où il devient complètement fou et incontrôlable à force de voir Rick avec celle qu'il aime, et il commence à péter un câble, il commence à ouvrir la grange à rôdeurs, il les tue tous, il tue Randall et après il emmène Rick dans le bois pour essayer de le tuer, ce qui fait que Rick est obligé de lui mettre un coup de couteau dans le cœur. Alors voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Donnez-moi votre avis sur cette vidéo en commentaire, s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!